Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'extension Le Village Perdu de Hero Realm. C'est la deuxième partie de la campagne de la ruine de Tandar. Donc, ce que je disais lorsque j'ai déballé donc les ruines de Tandar, au lieu d'avoir fait comme les ruines de Tandar, partie 2, Le Village Perdu, on appelle ça Le Village Perdu. Puis on pense, c'est une autre extension, et où la suite? La première partie, c'est quoi? Ah, finalement, c'est les ruines de Tandar, juste les ruines de Tandar. Donc, on a ça, une petite boîte, exactement le même format qu'on avait déjà eu. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la dernière fois, on avait eu des grosses cartes qui sont vraiment la même chose pour les boss. On avait eu un paquet d'habiletés pour les decks de préconstruits de classes de héros qui étaient nécessaires pour jouer à ça. Et évidemment, ça vous prend aussi une boîte de base. Et cette extension contient 88 cartes, 12 grandes cartes de maître, 2 grandes cartes défis, un livret de règles, un livret d'aventure. Et c'est tout. Donc, on n'aura pas, je pense, des nouvelles habiletés. Je pense que ça va juste continuer l'aventure avec un livre d'aventure et des cartes supplémentaires. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? Donc, petite boîte brune standard classique. On a le petit livret d'aventure, donc, qui est là. Donc, la même chose qu'on avait déjà eu avant. Donc, un petit peu d'histoire jusque-là. La ville, le chapitre 1, 2, 3. La dernière fois, on avait 16 chapitres dans la première partie. Et on a 13 chapitres dans celui-ci. Donc, avec un épilogue et tout simplement. Donc, 13 chapitres pour le village perdu. Le livret de règles, encore une fois, extrêmement épais, ce qui nous répète encore la même chose. Introduction, bon, parfait. Si vous n'avez pas encore joué à les ruines de Tandar, faites-le. Donc, c'est le fun. Si on n'a pas encore joué, faut jouer à la ruine de Tandar. Consultez néanmoins le chapitre mise à jour des règles de ce livret, car il s'applique à toute la campagne, y compris la ruine de Tandar. Donc, mise à jour des règles. Ce présent chapitre, les mises à jour du livret de règles de la ruine de Tandar s'appliquent au village perdu, mais aussi à la ruine de Tandar si vous rejouez la campagne. Donc, à ce moment-là, lorsque le deck de marché est épuisé, attaque maligne et garde activée, parce qu'on mélange probablement les cartes ensemble, mais ça rajoute ça. Symbole des cartes du deck de maître qui se rajoute. Nouvelle règle, comme ça. Et, je suppose que c'est tout. C'est parce que ça fait quand même beaucoup, là, si c'est juste ça, là. Créer un nouveau personnage, que l'aventure commence, page 14. Et là, on a des petites choses de plus, précision sur les cartes, beaucoup de texte, encore une fois, pas énormément d'images, un petit peu plus qu'avant, mais tout de même. Donc, on a quand même 26 pages de règles dans un truc on sait déjà comment jouer avec l'ancienne, en fait, les ruines de Tandar. Là, on se ramasse encore avec 26 petites pages à lire. On a les grosses cartes. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, les grosses cartes. Nous avons le sanglier en furie. Et bien sûr, on a tout le temps le côté 2, qui est le côté maître. On a le taureau fulminant. Encore une fois, les images sont super jolies. Quand même beaucoup de texte aussi sur la carte. Nous avons le loup alpha. Pour l'instant, très, très, très basique. On s'entend que ce n'est que des animaux qui sont les genres de boss. Bélier acharné. Pas très recherché pour l'instant. Corbeau avide. Beaucoup de texte. Hibou sournois. Ours enragé. On est encore dans les animaux. Et là, nous avons Malvan, le faiseur de bêtes. Là, ça fait du sens. Lui est là. Les créatures sont là. Ça fait du sens. Après ça, on a forme d'élan impétueux. Donc, c'est le même boss, mais avec une autre forme. Intéressant. Forme de chauve-souris funeste. Encore une fois, comme je disais, intéressant. Forme de serpent venimeux. Donc, en 2 fois. Forme d'araignée tisseuse. Donc, probablement qu'on va aller l'attaquer. Il va y avoir plusieurs formes. Après ça, on a le défi de l'hydre. Donc, 40 points de vie par joueur. Donc, le défi fait beaucoup penser au mode de Star Realm, pour ceux qui ont joué à Star Realm, avec genre de vaisseau qui avait sorti en print and play, et aussi on fait une extension après. Tout simplement, on doit attaquer cet ennemi-là à chaque fois que chaque joueur
fait son tour de jeu, on doit défausser la carte le plus proche du deck et ça fait l'effet de la couleur de la carte défaussée. Donc on a l'hydre 2 fois et est-ce que c'est la même chose, l'hydre gang? Défausser 2 cartes au hasard. Ça me semble être la même chose des deux côtés. Et Tibus, seigneur de la guilde, on a la même chose. Donc, des deux côtés. Ça, c'est le fun parce que ça rajoute un peu de rejouabilité sans nécessairement avoir à tout mettre en place. La campagne pour faire un co-op, on brasse le deck de cartes. Et probablement que ça, c'est jouable avec, on va dire, la boîte de base sans classe supplémentaire. Juste ça, bang, et vous y allez tel quel. Ça va peut-être être un peu difficile, mais je pense que du moins, dans Star Realm, c'était possible de le jouer comme ça. Je vais supposer que c'est la même chose pour celui-là. Et à l'intérieur de la boîte, nous avons un seul unique deck de cartes, beaucoup plus petit que les autres. D'habitude, c'était séparé en deux dans le milieu. Là, on a un insert comme ça, donc on s'entend que ça ne servira pas à grand-chose une fois les cartes sleevées, mais il va avoir plus d'espace dans la boîte, ce qui est quand même une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on a d'inclus dans cette extension-là? On a une carte supplémentaire qui est probablement la carte pour le boss elle-même. Donc, on a un paquet mauve comme ça. Et le reste, c'est, j'allais dire, un paquet de cartes qui s'ajoutent, mais non, parce qu'il y a des petites cartes comme ça au travers du deck. Donc, on a les cartes comme ça. Maîtrise, je sais pas exactement ce que ça fait. On a maîtrise bleu, vert, rouge et jaune. Blanche. Après ça, on a un renard rusé. 2 fois, 3 fois, 4 fois, différentes couleurs. Un rat crasseux, même chose. Différentes couleurs, qui est le même effet dans le bas. Brouillard fantasmagorique. Crapaud verruqueux. Quand même joli comme image. Frénésie. Liane rampante. Rugissement. Piétinement. Balafre infecté. Bouc vorace, cougar pisteur, tempête impitoyable, lapin pullulant, l'infection se propage, terre corrompue, cerf enragé, horde d'insectes, coq forcené, l'infection prend le dessus, forme élan impétueux, forme serpent venimeux, forme araignée tisseuse, forme chauve-souris funeste, gain de niveau, trousseau du marchand, repas savoureux. Et c'est ça jusqu'à la fin pour cette partie de deck-là. Nous avons ici gantelet d'invocation, qui est la même chose des deux côtés. Okay, on a gantelet d'invocation, on a robe unique, on a bottes de discrétion, on a masque d'occultation, brassard de précision, cap du chasseur, spalière à pic, aume de furie, cuirasse étincelante, aume du phénix. Et là, ce qu'on voit, c'est armure magique du clair, armure magique du clair, armure magique du guerrier, armure magique du guerrier. Bref, ils ont chacun des armures magiques qui s'ajoutent au deck de chacun des héros. Et ce partie-là, nous avons donc des armes qui sont qui s'ajoutent donc probablement dans le deck. Le marteau de lumière pour le clair. On a le talisman du renouveau également, qui est possible. Pour le guerrier, on a l'étendard de ralliement. La pierre à aiguiser. On a les flèches explosives pour l'archer, ainsi que la boussole d'éclaireur. Pour le voleur, on a la matraque et la loupe de joaillier. Après ça, on a la pierre philosophale pour le sorcier, ainsi que le miroir magique. Et on a la bête, capacité de la bête intérieure, action de la bête, et bâton de Malvan, objet, arme magique, bâton. Donc, tout simplement, c'est ce que nous avons en supplément dans ce petit petite boîte-là. Je me rappelle pas si c'est la même valeur. Je pense que oui, la même valeur que la première boîte, la ruine de Tandar, que le livret d'instruction est beaucoup plus épais, que 2 decks de cartes, les habilités pour les héros et tout ça. Donc, c'est comme, si vous faites ça, vous avez besoin de la ruine de Tandar. Vous pouvez pas juste
commencer avec ça, à part peut-être les 2 défis, mais là, payer 30$ pour 2 défis, c'est un peu cher. Payer 30$ pour continuer le storyline, c'est intéressant, mais ça vous prend quand même la boîte de base de Hero Realm, ça vous prend les ruines de Tandor, ça vous prend au minimum un deck de héros, possiblement un par joueur, donc vous avez 5 classes possibles que vous devez acheter en supplément. Et cette boîte-là pour pouvoir continuer l'histoire. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!